coup de gueule de Gilles Verdez. Gilles Verdez, selon un rapport, la cérémonie d'ouverture des JO aurait coûté combien? 100 millions d'euros. 120. 120, Alors, 122. 100 millions d'euros sans la sécurité. Machin, On va 120. ajouter la sécurité, on va être à plus de 120. Rappelons que Londres, c'était 30 millions. Alors, je ne pars pas du coût total des Jeux Olympiques, mais c'est du délire. 100 millions d'euros pour une cérémonie, alors que, vous le répétez souvent, la France a besoin d'argent. On aurait pu diviser par deux, ne pas attaquer les catholiques, ne pas faire des tableaux surréalistes qu'on déplut à la moitié des gens. Franchement, pour choquer, 100 millions d'euros, ça me paraît cher. Les mecs, mais c'est le vrai Gilles Verdez. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a rien à ajouter. On garde celui-là, je ne veux plus de l'ancien. On garde celui-là. Non, mais c'est fou. J'ai pas aimé cette cérémonie. Quand je vois maintenant qu'elle a coûté 100 millions... Alors, c'est une cérémonie, pas une cérémonie. Cérémonie. Absolument. J'ai pas aimé cette cérémonie. Oui. 120 millions d'euros, 122 peut-être. Si on compare à des émissions de télé, parce que c'était un show télévisé en fait cette cérémonie, c'est une grande émission de télé, c'est le coût de 100 plus de 100 gros prime sur TF1. C'est aberrant. Et j'aimerais bien qu'on ait le détail, parce qu'on avait entendu cet été qu'il y avait 3 millions qui étaient alloués juste à 2 artistes de grande classe. Donc est-ce que c'était Lady Gaga, Céline Dion probablement? Mais si on avait le détail, je pense qu'on tomberait des nues. Parce que ce qu'on a vu, vous en tant que producteur, je sais pas, alors il y a plein de détails, mais ça ne vaut pas... Non mais franchement, est-ce que ça vaut 120 millions d'euros? Je suis un petit 120 millions d'euros. Moi, je pense qu'il y a eu de l'argent mal dépensé. C'est ça que je veux dire. Vous l'avez dit, hein, c'est maintenant que ça va venir, toute l'histoire de l'argent. À la fin du marché, on compte les bouses. Elle a raison, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Voilà. C'est une phrase de Jamel, ça. Je pense que... Oui. De bouses. La vache. Merci. C'est drôle. Jean-Michel Maire. Oui, sur le sujet ou mon coup de gueule? Non, sur le sujet, bah oui, il a tout dit, Gilles. veut, Une lui. fois, oui, là, je suis entièrement d'accord avec lui. Ouais. Non, mais Gilles, en plus, il flottait, la patrouille de France est passée, on l'a même pas vu, ils ont raté la patrouille de France. Alors, Vous êtes ça dur. brisait la Enfin, face. la cérémonie était quand même bien. Oui, Après, il y avait 3-4 tableaux moi, qui m'ont vraiment Le dérangé. cheval qui traversait la scène, c'était magnifique. Ouais, non, Ça, oui, c'était le cheval, oui, le fantastique. troupe, Ah, oui. c'était insupportable. oui. La scène des apôtres. insupportable. Voilà. Marie-Antoinette décapitée, Ah, insupportable. La garde républicaine, c'était bien. j'ai trouvé ça. avec Aya Nakamura. Je les adore, j'adore la garde républicaine et ça m'a gêné un peu pour eux. Voilà. Tout ça, voilà. Le reste, après, il y a Céline Dion qui était exceptionnelle. Céline Dion était incroyable. Voilà. Et c'est tout. Le Et reste. les feux d'artifice au début. Bleu, blanc, rouge. Mais les Il y en a au 14 juillet. on est un peu d'accord. Non, mais on est d'accord, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est que c'était pas la peine de dépenser autant d'argent pour faire une cérémonie qui était censée rassembler et qui, au final, a insulté les 3/4 des Français parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de. En fait, choqué. on leur a un peu craché à la divisé. gueule parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher Bien sûr. d'insérer tout un tas d'idéologies gauchistes dans ce spectacle, alors que ça ne représente pas du tout la majorité des pour Français. ça que je suis très Ils auraient étonné. pu se retenir. très Honnêtement, étonné, ils avaient juste J'ai à rien toujours dire dit et que rien j'ai faire. détesté cette cérémonie. Mais pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop facile de se payer en faisant semblant de faire de l'ironie ou je sais pas quoi à la religion catholique, parce que c'est une cible facile. Les catholiques, ils disent jamais rien, ils sont tranquilles dans leur Mais coin. c'est Dionysos, vous êtes Mais qui non, mais je vous le dis, c'est dégueulasse. Si c'était... Déclinez votre identité. Non, mais Verdez Gilles, si on avait... Moi, il faut être raisonnable. Si jamais dans la cérémonie on avait attaqué l'islam... Ah, bien vu. Engueulade, polémique Ça aurait été mondiale, normal. et à juste titre. À juste titre. On attaque les catholiques, qui va rétorquer? Personne. Sauf que là, ils te Nous, disent- voilà. ils t'ont dit Non, que moi, c'était moi, pas- moi, j'ai un c'était énorme pas la problème, scène. les gars. Moi, j'ai un énorme Non, mais problème. c'est vrai. Moi, j'ai un énorme On problème. l'a perdu. On nous a saboté Gilles Verdez. Je suis honnête, Cyril. Je crie au sabotage, Non, mais vraiment. Je suis honnête. Incroyable. Il n'y a pas de différence entre les religions. Bravo. Donc il faut être Bravo. honnête. Voilà, j'ai Bravo, l'honnêteté de Verdez, dire bravo. ça. Bravo, Voilà, c'est Verdez. tout. Et les principaux dignitaires musulmans du monde, d'ailleurs, se sont Bien sûr. ont été choqués, ont écrit même au pape en disant s'excusant de la religion de Et moi, c'est mon coup de cœur, ça d'ailleurs. Ça fait partie de mes coups de cœur. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. J'ai trouvé leur attitude exceptionnelle. Mais c'est Dionysos, vous voyez pas que c'est Dionysos en quoi vous Michel Dionysos. Catherine. Quoi, mais arrêtez de dire Regarde, des conneries. c'est Dionysos, Mais pardon, Benaïm, franchement. arrêtez. Valérie, Benaïm, c'est votre côté woke et on sait que vous avez un côté woke. Ah ouais, c'est Non, mais détestable. que ce soit Marie-Antoinette ou que ce soit le trouble, etc., tu vois bien qu'il y avait quand même une volonté de choquer le public. Mais au lendemain de la Il y avait une- cérémonie, on a fait des sondages et les Français ont adoré cette cérémonie. Donc voilà. Non, parce que la question, elle est facile, c'est avez-vous aimé la globalité? bien Bah oui, ils sûr. vont pas dire non, on va cracher Mais, sur tout. mais je Mais pense si qu'il tu y a avais demandé 90 avez-vous aimé la scène, ils auraient dit non. 90% des Français n'ont pas aimé la scène. Hein. Ouais. Voilà, exactement. La Ça, séquence de la c'est scène pas et la la bonne séquence du question. trouble. Ça, c'est Il y avait sûr. quand même une volonté de choquer le petit paysan, choquer le petit provincial, en mettant du trouble, en mettant des trans, en mettant des drag queens, parce que voilà, ça fait plaisir, parce que le provincial, il comprend pas ça. Voilà. Lui, il a les vieilles valeurs de la France, désolé, excusez-le. Et donc, il y avait cette volonté de choquer. J'aurais Tu peux préféré pas- qu'on mette des Alors qu'on était agriculteurs, censé rassembler, tu vois. Je rigole pas. Donc, quel est l'intérêt, en fait? Il y a des moments pour faire ça, et il y a des moments pour rassembler. Moi, j'ai pas vu de les Français. division. Moi, j'ai pas vu un spectacle qui Si, divise. il y en a eu. Mais non, mais bon, Valérie, Si, il y en a eu. Valérie, Mais après, on a le droit de on pas vous être d'accord adore, avec on vous moi, adore
j'adore Valérie, mais c'est vrai que Moi, j'ai adoré cette cérémonie. Vous n'avez pas trop les mêmes. Voilà, vous Non, êtes non, pas- mais c'est vrai, oui. complètement. Valérie, c'est votre côté woke et on le comprend. Ils vont nous dire- puis en ils plus, vont à nous force dire- d'être à côté de Thomas Guénolé, Ils vont nous dire combien ça. Non, mais c'est bon. Ils vous wokisent de plus en plus. Vous voulez J'ai quoi? un coup de gueule et un coup d'angoisse aussi parce que la maladie de Madame Hidalgo, qui consiste à emmerder tous les Parisiens, en tout cas tous ceux qui circulent en voiture, que ce soit en banlieue ou à Paris, Oui. en réduisant le périphérique de 70 à 50, et ben malheureusement cette maladie est contagieuse parce que la préfecture de police de Paris, enfin de Paris ou d'Île-de-France, je sais pas comment ça s'appelle, a décidé de réduire la vitesse de 2 autoroutes qui rentrent sur Paris, la capitale, l'A4 qui vient de l'Est et la 86 qui arrive du Nord. Sur les 4 ou 5 kilomètres en approche de Paris, ça va passer de 90 à 70. Et après, bien sûr, ça passera aussi à 50. Tout ça pour faire plaisir à quelques Parisiens, parce qu'il y a 14 000, c'était le sujet dans l'Est, excusez-moi. Dans l'Est, la 4, ça concerne 14 000 riverains qui sont accommodés. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais j'ai le droit de prendre mon élan quand même. Voilà. Ça concerne sur la 4 14 000 riverains. Regarde en plus. Parce que toi, t'habites dans ce coin-là. En partie, à maison, non, voilà, donc ça concerne 14 000 riverains qui se plaignent un peu du bruit et du coup ça va emmerder entre 200 et 280 000 automobilistes qui empruntent cette autoroute tous les jours. Alors c'était bien, merde. Ne me regardez pas comme si... On a compris. Moi, alors, vous avez compris, Valérie. Moi, j'ai rien capté. Gilles Verdez. C'est vrai que sur 2 tronçons d'autoroute dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, donc c'est des arrêtés préfectoraux des 2 départements, la vitesse va être abaissée. Voilà, c'est la suite logique de ce qui s'est passé sur le périphérique. Ouais, mais on n'a rien compris quand tu as parlé, donc j'essaie de résumer vite fait. Voilà. Il faut reprendre. Voilà. Et Donc, vous êtes d'accord avec lui ou pas? oui, non, pas du tout avec lui. Je suis d'accord avec la réduction, bien évidemment. bravo, C'est la Gilles suite Verdez, logique. bravo. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, dans 3 minutes, il va nous dire vive les squatteurs. Donc restez avec nous. Alors, oui. Non, mais c'est évidemment formidable parce que c'est une suite logique. Et sur ces tronçons-là que je connais bien, on roule vraiment à 70 km/h maximum. Donc l'entériner officiellement, moi, ça me plaît. Alors on a calculé, la nuit, ça va vous faire 50 secondes en plus de trajet. Voilà, 50 secondes dans une vie. Vous ne branlez rien de la journée, Jean-Michel. 50 secondes, ça va pas changer votre vie. Donc c'est bon, quoi. Voilà. Ah oui, bah voilà. Oui. Donc voilà, je suis pour. Tu sais que je suis pas sourde, hein. c'est une Mais à mon machine, avis, vous allez le devenir. ça va ramasser encore des amendes, des PV pour excès de vitesse, ça va rapporter beaucoup L'hypocrisie, elle est là. Ah oui, mais bon, après, Je vais vous parler d'un fait divers ultra médiatisé aux États-Unis. C'est une histoire incroyable. Un trentenaire américain jugé en état de mort cérébrale s'est réveillé avant de se voir prélever des organes. C'est un truc de fou. Hein. Oui, il est arrivé après avoir fait une overdose. Et c'était il y a quelques années. Il a 36 ans. Il arrive à l'hôpital. Et puis, il est en état de mort cérébrale. Donc, on convoque sa sœur et on dit à la famille, il faut le débrancher. On le débranche et il avait fait un don d'organes. Donc, le voilà sur la table d'opération ou juste avant. Et au moment où on va lui prélever ses organes, il se réveille. Il ouvre les yeux et commence à bouger. Donc, évidemment, on arrête. Et ce qui se passe aujourd'hui, Cyril, c'est qu'aux États-Unis, ça a été révélé là, maintenant, 3 ans après. Ça fait une polémique extrême. Les gens de la clinique, de l'hôpital ont démissionné en disant ce qui s'est passé il y a 3 ans est honteux. Et donc, les dons d'organes diminuent de manière drastique aux États-Unis.